my... No, God! No, God, please, no! No! Si. 5-0. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien. Salut à tous, pour regarder le débriefing de Formula sur le Grand Prix d'Espagne, moteur. Ah, disons que c'était rapide l'intro, hein. On va avoir du mal à trouver de la matière pour parler de ce 5e doublé de Mercedes. Putain, 5 doublés, 5 courses. Et tout ça, ça a commencé samedi. Parlons un peu de la qualification, où on a vu une nouvelle fois la domination des voitures grises. Et en plus, c'est même pas Lewis Hamilton qu'on va retrouver en pole position. C'est Valtteri Bottas. Eh ouais. Bon, allez, je en vois déjà venir certains qui vont dire oui, le Bottas 2.0, des médias, tout ça, je ne l'achète pas. Non, attends. Le Finlandais est en train de démontrer sa vitesse de pointe avec la Mercedes en signant une pole position en 1 minute 15 secondes 406 millièmes. Eh, t'as vu ça? C'est le meilleur chrono d'une Formule 1 depuis l'ère du V6 turbo hybride. Sur le tracé catalan, bien sûr, hein, parce qu'ailleurs, on va pas comparer. N'empêche, depuis le début de cette année, ça va très vite, hein. En plus de ce chrono, incroyable, Bottas va coller 6 dixièmes à Lewis Hamilton. Mais aussi, il va coller 8 dixièmes à Sébastien Vettel. Surprise, motherfucker! Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Entre le Bottas d'aujourd'hui et celui de l'année dernière, c'est plus le même! Non, c'est incroyable! On est sûr que c'est Valtteri Bottas sous le casque? Je sais pas moi, ça peut être Nico Rosberg par exemple. Oh quoi, c'est déjà vu, ça va. Oh. Et bon, la course sera malgré tout compliquée pour lui. Le problème de Bottas, c'est un embrayage qui a fait des siennes. Résultat, il va presque rester sur place, mais Lewis Hamilton va prendre l'avantage sur lui. Le Finlandais va commettre aussi une petite faute après le premier virage. Tu parles, t'as Vettel qui arrive sur sa gauche, qui essaie de passer et tout, et il va pas y arriver. Vettel ne passera pas. Le pire, pour Vettel, hein, pas pour Bottas, c'est Max Verstappen qui va surgir de sa position et qui va passer l'Allemand pour la 3e place et qui va garder sa position jusqu'à la fin. Elle marche bien la Red Bull finalement, hein. Ensuite, il s'est passé... C'est nul! Rien. Mais non, il ne s'est rien passé. Mais rien du tout. Bon, hormis la bataille en interne chez les Rouges, il n'y a rien eu. Rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Oui, il fallait la faire, allez. Pour vous dire qu'il ne s'est rien passé dans cette course, je n'ai presque rien noté dans les faits. Putain, regarde. Ça, tu vois, c'est ce que je prends normalement en note. Ah, ça, c'est le Grand Prix d'aujourd'hui. Bon, il n'y a pas grand-chose parce que c'est écrit en gros et tout, mais sincèrement, à part des arrêts au stand, il n'y a rien du tout. Pas de fait de course spectaculaire. Hormis quoi? Il y a eu quoi? Ricciardo qui est resté bloqué derrière Carlos Sainz pour avoir un vrai fait de course, mais un vrai. Pas la pseudo-bataille Ferrari, hein. Il a fallu attendre le 46e tour de course sur 66. Oui, 66 tours hein, de course. Donc le tour 46, le plus gros fait de course, c'est l'accrochage entre Lando Norris et putain comment il s'appelle lui. Ah tu vois j'ai oublié son nom. Il s'est rien passé mais j'oublie. Ah oui, Lance Stroll, voilà. Lando Norris, Lance Stroll, accrochage. Alors déjà que Racing Point se fait stroller le vendredi midi, comme nous, et bah c'est au tour de McLaren d'en subir les conséquences. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Bah il se passe que Stroll a dépassé Norris. Sauf que ce dernier n'a pas voulu en finir là. Norris veut résister face à Stroll, mais le Canadien va oublier qu'il a un truc sur le côté de sa voiture qu'on appelle des rétroviseurs. Résultat, abandon par les deux pilotes et sortie de la safety car pour relancer la course. Ah, enfin on va rire, un peu d'action. Elle n'y fera rien, alors rien du tout, à part peut-être derrière. C'était un petit peu mieux mais sans plus.
Bon, on a vu quoi? Ben, la chute de Grosjean au classement. Elle a fait Flos apprécier ce moment. Ah, ça a été compliqué face à son coéquipier Kevin Magnussen. Il a essayé de résister, mais en vain, c'était un peu sale. Ensuite, ça a été face à Carlos Sainz, ça n'a pas été mieux non plus. Et Deng Viat, pas mieux non plus, non plus, non plus. Mais le Français a quand même résisté et il a terminé 10e de la course. Soit un point de marqué, le premier de la saison pour lui. Au bout de 5 courses. Ah, c'est long, hein? Oh là là. Bon, alors ça m'ennuie parce que je me rends compte qu'on n'a rien, il y a rien à dire sur ce Grand Prix. Ah, c'est grave quand même qu'on se fasse chier autant devant une course. Même Bakou, qui était à la course précédente, il y a eu un peu d'action. Enfin, allez, j'ai quand même remarqué quelque chose tout au long du week-end. Pendant les courses support, c'est-à-dire la Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Super Cup. Bon, il y a eu de l'action pendant ces courses, du petit comme du gros. Même le barbecue de la Caroline le dimanche matin, c'était très sympa. Mais le truc qui nous a quand même surpris, il n'y a pas eu une seule fois une virtuelle safety car. Vous savez, on neutralise tout le circuit sous drapeau jaune, faut respecter les distances, faut rouler à une certaine vitesse. Vous savez, la copie chinoise du full course yellow, comme on voit en endurance. Et bah, pour la première fois du week-end, on n'a rien eu. Pas de VSC, que de la safety car, de la vraie. Comme quoi, la VSC, c'est de la merde. Autant le dire. Ils ont mis du temps à s'en rendre compte, la FIA. Mais bon, ça, hein, la FIA. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a vu? Vettel qui fait la gueule à un moment, qui veut rentrer parce qu'il en a marre. Peut-être qu'il veut rentrer chez lui, on n'en sait rien. Les mécanos de Haas qui sont en stage chez Ferrari. Pendant une course, c'est pas une bonne idée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, les consignes de Ferrari, bon, bah, ça c'est vu, archi vu. Ouais, non, rien de cette course. Pour faire un avis général, ben, le vide. Le vide. C'était pas du tout passionnant comme course. Mercedes est vraiment au-dessus du lot, alors que Ferrari, mais vraiment, est en dessous du Lot-et-Garonne. Ouais, je sais, elle est pas terrible celle-là non plus. Mais bon, je voulais déjà la faire à Bakou, mais il y a une espèce de contestation dans le prompteur. Bon, ben, du coup, la note de la course, eh ben, on va sur un 3 sur 10. Et ça, c'est une vraie note. Sans appel au bourrage ou des urnes, comme au rupteur sur le compte Twitter de la F1 sur Canal, hein. Hein, parce que le 12,2 sur 20 de Canal, honnêtement, j'ai un doute. Ils ont pas dû tout compter, hein. Ah, si vous comprenez pas, allez voir sur les réseaux. Les classements du week-end, allons-y, les voilà. Le championnat pilote, eh bien, Lewis Hamilton reprend l'avantage. Il creuse un petit peu l'écart avec Valtteri Bottas pour seulement 7 points. Max Verstappen passe devant Sébastien Vettel pour 2 points. Kevin Magnussen avec sa belle performance remonte au classement. Sainz toujours devant les pilotes Renault. Grosjean marque ses premiers points. Il n'y a plus que 3 pilotes à être à 0. Et du côté des constructeurs, rien à dire sur Mercedes qui creuse encore l'écart sur Ferrari. Il faut regarder en dessous de la 5e place pour voir la lutte entre Haas, Alfa Romeo et Renault. Ça va être une belle bataille entre ces trois équipes. Karen commence à prendre un petit confort d'écart face à Racing Point. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce week-end. Ah, ah oui, ah oui, 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 ah ça c'est une sirène d'alarme. Ça, c'est celle de Ferrari. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh, c'est la crise de chez Ferrari. 5 courses. Attends. Eh, 5 courses. 5-0. Attends, je te le mets encore en plus gros, que tu vois pas. 5-0 pour Ferrari. Il y a un gros problème chez eux. Il y a un gros problème dans l'équipe italienne. Alors, pour ce week-end, ils avaient apporté un niveau moteur qui était prévu pour le Canada. Rien. Il y avait des évos aérodynamiques. Nothing. Ferrari est nulle part. Tellement nulle part que même Red Bull arrive à jouer et trouve le fait en qualification. C'est incroyable. Ferrari est en train de se péter la gueule violemment. Ah, là, ils sont en train de creuser, hein. Non, mais déjà, ce week-end, bon, on n'a pas eu un problème d'ego entre les pilotes. Même si ça s'est pas vu en course.
Un petit peu quand même, mais bon. Mais il y a un gros souci avec cette voiture. On a l'impression qu'elle est monnaie, qu'elle ne marche pas. Ils disent, ouais, on a la meilleure voiture. Mercedes aussi. Bon, déjà, Mercedes, arrêtez de vous foutre de notre gueule, on n'y croit plus à force. Il y a un gros souci par là. Ou alors, c'est avec Mattia Binotto, on n'en sait rien. Pas de problème pour Binotto, il doit gérer plusieurs postes à la fois. Son nouveau, comme son ancien. Pourtant, ce week-end, on a quand même aperçu Laurent Mekies dans le paddock qui est le directeur technique de Ferrari, qui est l'ancien poste de Binotto. Ou alors, Mekies, il a un emploi fictif chez les Italiens. Possible, hein? Allez savoir. En fait, le problème avec Ferrari, bah c'est Ferrari. Il faut plus chercher. On voit bien la situation. C'est pas possible d'en arriver là. Je sais pas ce qu'il faut faire pour cette équipe qui est vraiment dans la merde. Alors que retentit une deuxième sirène. Ouh là 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 là. Oh, celle-là vient de loin. Oh, elle vient de très loin. Oh, cette fois, c'est celle de Renault. Renault, c'est la merde. Voilà, c'est dit. Où sont les discours qui se revoyaient vainqueurs en quoi 3, 4, 5 ans? Champion vers 2019-2020? Aux dernières nouvelles, il faut attendre 2021 et un nouveau règlement. No, God, please, no! No! Non, je n'attendrai pas 2021 pour que Renault retrouve le succès. Mais pas du tout. Non, non, non. J'en ai marre. C'est inadmissible pour un constructeur qui est 8e au championnat. 8e au championnat. C'est grave. Je te dis pas le gâchis dans le pognon là-dedans. Hein. Alors on fait les fiers parce qu'on a embauché Daniel Ricciardo de chez Red Bull pour montrer qui en a la plus grosse. On a un moteur qui est très performant sur le banc, qu'on essaye de refaire en fait. Renault, arrêtez de nous prendre pour des cons. On en a marre. Vous nous faites chier. Je pense qu'il est temps de faire le ménage chez les losanges. Ça a déjà continué depuis 10 jours. Il y a un peu de restructuration pour préparer la saison à venir. Oui, 2020, voire 2021, voire plus. Alors, autant continuer. Ça tombe bien, j'ai quelques idées. Jérôme Stoll, lui, dehors. Alors déjà, ça avait commencé en hiver. Mais non, il est resté. Il devait laisser sa place à Thierry Koskas à ce rôle, sauf que ce dernier est parti chez PSA. Putain, ça me rappelle un peu le départ de Carlos Tavares à l'époque Alpine. Vous voyez, je crois qu'il y a de la fuite de cerveau chez Renault. Hein. Donc alors, Stoll, dehors. On veut plus le voir celui-là. Cyril Abitboul, pareil, dehors. Alors ce mec, putain, c'est un mauvais perdant, ses discours sont pas rassurants. Surtout, on est beaucoup, mais vraiment beaucoup, à ne pas avoir confiance en lui. Alors, pareil, ça doit partir. Alain Prost. Alors là, bon, bah là, ça m'ennuie. Si, ça m'ennuie quand même, parce que voilà, j'ai quand même un respect pour Prost, pour sa carrière de pilote, de ce qu'il a pu mener comme patron d'équipe, que ce soit en Formule 1 avec sa propre équipe, que ce soit en Formule électrique avec Idams. Pareil, il a un rôle de conseiller spécial, mais on a l'impression que ses conseils ne servent à rien. Ou alors il n'en donne pas du tout, on ne sait pas. C'est son rôle est nul, Alain Prost, autant le dire. Franchement, Alain, je te le dis, j'ai beaucoup de respect pour toi, je le dis, je le répète. Mais là, il est temps de partir. Je suis désolé, il est temps de partir. Bon alors là, je vous vois venir. Vous dites, ouais, eux, il faut partir. Mais qui peut les remplacer? Ah bah alors ça, c'est le problème à Renault. Tant qu'ils peuvent mettre un mec qui peut taper du poing sur la table et dire que ça ne va pas et qu'il faut redresser la barre, ah ben ça, maintenant, c'est leur problème. Ils ont intérêt à le faire. Mais très rapidement. Parce que là, ils passent pour des guignols. Red Bull approuve ce message. Salut Red Bull! C'est sur ce coup de gueule que se termine la vidéo. Alors, pas de previews pour la prochaine course. J'ai pas eu le temps de la préparer. Je vais même abandonner ça parce que ça sert trop à rien, c'est trop de travail. Mais on se donne rendez-vous le 23, 25 et 26 mai. Pour le prochain Grand Prix, on ira dans les rues monégasques pour le Grand Prix de Monaco. Logique.
Et ce même week-end, il y aura aussi Indy 500. Gros week-end de sport mécanique. Encore en prévision. La vidéo se termine. Vous pouvez retrouver le debriefing sur YouTube, sur le site et Twitter. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous en faites ce que vous voulez. Merci, bravo, à bientôt.